Avant la naissance de la philosophie, je l'ai dit, il y avait la présence des conceptions mythiques et religieuses, mythes, magie et religion, que je veux nommer des connaissances dogmatiques, incriticables et inquestionnables. Et face à ces connaissances, la philosophie elle-même ne peut pas exister. Et c'est pourquoi donc, les hommes devraient nécessairement penser à toutes les stratégies nécessaires leur permettant de mettre en place une discipline capable de libérer les hommes. Une discipline capable de permettre à tout individu de s'exprimer librement. La 4e édition des journées de synthèse philosophique au bénéfice des candidats au baccalauréat du Balantakunda a démarré jeudi 30 mai 2024 à Samineskal. L'initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promouvoir l'excellence porte la signature du mouvement citoyen et politique Goudomp Debout, dont le président fondateur est l'actuel ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boukal. L'objectif principal est de booster le taux de réussite au baccalauréat dans cette partie de l'extrême sud de la région de Sédhiou. Il s'agit d'abord de perpétuer une tradition née depuis 2018, mais sous l'initiative du président de ce mouvement-là, Goudomp Debout, en son temps. C'est l'actuel ministre Olivier Boukal, ministre de la fonction publique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est d'abord deux orientations. En sa propre personne, en tant que professeur de philosophie, il a aimé la matière, il a su aussi quelles sont les difficultés que les élèves rencontrent par rapport à cette matière. Évidemment, quand on parle de synthèse, cela veut dire survoler un peu le programme. C'est ajouter à ces moments-là les grands moments des professeurs passés en classe. L'objectif final, en réalité, c'est pour améliorer les performances de ces élèves-là au baccalauréat. Le jour J, les quelques savoirs qu'ils vont cueillir ici, c'est pour le moment pêle-mêle. Mais les professeurs étant là, ils vont reprendre les exposés là. Alors ça, je le disais dans l'introduction quand je présentais la délégation de monsieur le ministre, pour dire qu'avant, c'était M. Olivier, le président du mouvement Goudomp Debout. Mais aujourd'hui, il est question d'accompagner Diomaye. Il l'a accompagné et il a été récompensé. Il est nommé ministre. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est sous l'égide du président Diomaye Faye et avec son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Dans le cadre donc de la collaboration gouvernementale, de savoir l'appui mutuel gouvernemental, il est en train d'appuyer son collègue ministre de l'Éducation nationale, M. Guirassy. Donc en réalité, ce n'est pas une activité proprement dite de Goudomp Debout, mais c'est une activité de l'État dans la collaboration entre les ministres. Un moment qui a permis aux participants de revisiter différents domaines de la philosophie. Oui, de manière concrète, nous revenons sur les grandes problématiques du programme de philosophie, mais aussi et surtout également sur des conseils et suggestions d'ordre de méthodologie. Donc il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un échange. Il s'agit effectivement d'un partage. Il s'agit plutôt d'une coélaboration, quand même, de méthodes, de réflexion, également aussi de concepts philosophiques pouvant aider l'élève au baccalauréat. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir avec les élèves sur la première partie du programme qui porte sur le domaine 1. Et dans cette partie, nous avons eu à visiter les rapports qui existent entre la philosophie et la religion, la philosophie et la science, l'actualité de la philosophie. Nous avons également parlé de la vie sociale, qui est aussi quand même une autre partie du programme, où l'élève fera face à des concepts tels que nature, culture, individu, société, liberté, État. Et nous avons également aussi insisté sur ça pour montrer à nos élèves comment aborder la problématique de la culture, comment aborder la problématique de la nature, comment comprendre les rapports qui existent entre nature et culture, mais aussi au-delà également quels sont les rapports qui existent entre État et liberté. Et nous avons fini par aborder également
l'épistémologie également, qui est également une partie essentielle du programme. Omar Mboup d'ajouter. Ce que nous faisons entre dans le cadre même de la vision même du président de la République, son Excellence Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre aussi, Ousmane Sonko, qui est en train de concrétiser la vision. Et cette vision-là aussi, le ministre de l'Éducation également l'explique très bien, parce que nous passons d'un système éducatif à une société éducative. Et je crois qu'aujourd'hui, ces zones de synthèse organisées par Goudomp Debout, par le président Olivier Bokal, par le ministre Olivier Bokal, confirment encore cette nouvelle vision du ministre qui consiste tout simplement à former une société éducative. Par société éducative, on entend effectivement une participation de la communauté. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'éducation, ne sera plus une affaire réservée au seul maître, ce ne sera plus une affaire réservée à l'administration, mais ce sera effectivement la communauté, les parents d'élèves, les associations, les mouvements politiques. C'est ensemble effectivement que nous construisons effectivement cette société éducative dont parle le ministre de l'Éducation, M. Guirassy. Une initiative vivement appréciée par les bénéficiaires, tout comme l'administration du lycée de Samine. Je dirais que c'est une bonne chose parce que cela nous permet d'avoir des prérequis pour bien affronter l'examen qui nous attend dans quelques semaines, je dirais. Je les remercie et je les exhorte aussi à continuer aussi. Parce que c'est une bonne initiative d'organiser ces genres de conférences parce que ça permet aussi aux élèves de renforcer ce qu'ils avaient déjà appris en classe. Ça leur permet de se renforcer aussi, d'avoir des bagages intellectuels avant l'examen qui nous attend. Là, je dirais que notre reconnaissance ne peut qu'être instinctive. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et voilà, depuis 2018, c'est devenu une tradition à Samine. Et là, vraiment, c'est une bonne chose. Ça permet aux élèves, de toute façon, en tout cas, de sortir de leur classe traditionnelle et de rencontrer et d'entendre en même temps d'autres voix. Je crois que ça leur permettra on peut faire voyager leur esprit avant le bac. Olivier Bokal, oui, c'est un grand ami. D'autant plus que nous avons partagé les classes à Goudomp de, je crois, 5e, 4e. Et on se connaît bien. Et là, je tiens vraiment à le remercier. Vraiment, surtout pour ce travail que nous cesse de faire, ou bien de penser à nous. C'est un homme vraiment génial. Après Samine Escale, ça sera au tour des candidats des lycées de Goudomp et de Simbandi Balante de bénéficier respectivement dans les prochaines 48 heures de ces journées de synthèse philosophique.